Bonjour, bonjour, bienvenue au carrefour des énergies et du bien-être à la possession. On espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une belle journée. Et on va profiter pour vous rappeler, j'avais promis qu'on referait un direct sur la façon dont il faut purifier les pierres, vous savez, la veille d'une pleine lune, puisque la pleine lune c'est demain, la pleine lune du Wesak, et également profiter de vous rappeler comment purifier vos pierres dès que vous les utilisez. Le principe étant, lorsqu'on utilise une pierre, lorsque vous mettez un bracelet, lorsque vous faites un travail en conscience avec des pierres, et bien tout de suite après, il faut les purifier, les mettre à charger pour que la pierre puisse continuer à être efficace. Donc là, je vais vous présenter, vue d'ensemble, les jolis produits qui nous sont arrivés. Alors, bien évidemment, je suis en direct du centre puisque nous travaillons à la reprise. Donc, je vous montre ici la pince pour le charbon. Et là, on a réussi, Catherine a réussi à vous trouver les petits encensoirs, tout petits et vraiment idéal pour la maison. Alors, je vous montre comment ça se fait. Hop. Et l'objet est vraiment très pratique pour la maison parce que comme vous pouvez le voir, vous avez les petits trous qui vont diffuser l'encens dans toutes les directions. On a 3 tailles différentes. Là, je vous ai mis les 2 tailles. Après, en termes d'encens, alors ce que nous avons reçu, nous avions l'encens des anges. C'est la guérison avec les anges. Cette boîte-ci, la première. Nous avons reçu, suite à votre grande demande, la sauge blanche en bâton également. Et ensuite, on a élargi la gamme avec l'encens des anges gardiens, qui est juste en dessous. Là, c'est pour la version bâton. En termes d'essence ou d'huile de purification, nous avons également agrandi la gamme esprit amérindien. Souvenez-vous, l'esprit amérindien, c'est pour les lieux, pour les corps physiques et également pour les bijoux. Et vous avez le retour du Palo Santo sur nos rayons en huile. Alors, ce n'est pas de l'huile essentielle, attention, c'est vraiment de l'huile. Donc, vous pouvez la placer sur vous ou dans des diffuseurs. Et elle va très bien également sur les enfants. Et là, c'est la sauge blanche. Je continue le petit tour ici. Vous avez donc toujours le fameux fagot de sauge dont vous pouvez vous servir également. Et là, on a la sauge et le cèdre, très efficace également pour les rituels de purification. Et mélangé avec le cèdre, en fait, ça va tout de suite ramener une humeur joyeuse au sein de la maison. Alors, souvenez-vous, le petit rituel de purification que je vous présente m'est propre, donc vous pouvez bien évidemment, à votre guise, l'améliorer et le faire différemment. Moi, j'adore tout ce qui est fumigation, donc c'est les produits que je vous ai présentés là, par les huiles qui sont ici, dont on peut se servir sur les corps également pendant les soins. Et moi, ce dont j'adore me servir, c'est ce type d'encens en fait. Et là, je vais vous présenter quelques-uns des encens qu'on a. Alors, je laisse bien le petit descriptif pour que vous puissiez voir. Donc là, ça va être pour de la méditation, pour la perception, l'oponax, opoponax. Là, vous avez de la zaphetida. Très haute protection, très bien pour éloigner les esprits négatifs, nuisibles. Vous avez également Marie qui défait les nœuds. Alors, ça va être les nœuds au niveau de la famille, du couple, dans le travail, tous les soucis qu'on a en fait. On a également de l'oliban du Soudan. Vous voyez, c'est un purificateur très puissant, au même titre que la sauge. Du Bethléem. Et en fait, les encens,
comme vous pouvez le voir, eh bien, ça a une vertu de purification, bien évidemment, des lieux, des personnes, des objets, puisque là, nous sommes dans la purification de la pierre, mais ça va également agir dans divers domaines de votre vie. En l'occurrence, pour celui que j'ai dans la main, Basilica, c'est l'abondance, demande de santé, d'argent, d'amour, et puis également pour les prières, pour les bénédictions. Et vous avez également des encens qui vont agir sur des problèmes physiologiques. Et la myrrhe rouge de Somalie. Voyez, la myrrhe rouge, elle va favoriser l'éveil des qualités féminines. Et je vous laisserai lire le reste. Alors, la façon dont moi je procède, et Catherine est avec moi aujourd'hui pour m'assister sur ce petit direct pour qu'on puisse vous présenter. Je vous présente juste une dernière chose. Donc, vous avez la présentation de nos encens sous forme de sachet ou également ici. Comme ceci en fait, avec des proportions beaucoup plus grandes, dans des boîtes. Des boîtes qui sont assez sympas d'ailleurs et qu'on peut réutiliser pour d'autres choses ensuite. Alors là, c'est un très très vieux encensoir. Pareil, vous avez vu avec les trous qui a beaucoup servi. On va vous montrer comment allumer le charbon, le fameux charbon. Alors, vous pouvez le faire soit comme ici, à la flamme d'une bougie, et la bougie s'est éteinte, c'était un peu trop près. Hop. Après, certains le font aussi directement, comme ça, sur le briquet. Vous voyez les petites étincelles? Et bien, ça prouve que le charbon est en train de flamber. Et moi, pour gagner du temps à la maison, ce que je fais aussi, c'est d'allumer directement sur la gazinière. Et puis, la petite pince qui est très pratique pour pouvoir replacer ensuite sans se brûler sur l'encensoir. Et vous pouvez même entendre le crépitement. Donc je pense que ça donne une idée aux uns et aux autres de l'utilisation du charbon en fait, qui est vraiment très pratique. Bien évidemment, je vous fais un coucou à tous qui nous avaient rejoints sur ce direct. Voilà, donc là vous voyez, ça fume, ça crépite. Ce que vous pouvez faire, d'ores et déjà, quand vous avez votre charbon comme ça, la sauge que je vous ai montré ici, eh bien vous pouvez casser des petits bouts de feuilles et rajouter dessus directement. Donc déjà une première utilisation de votre rondelle de charbon. Ou si vous faites charbon, sauge et palo santo, eh bien vous pouvez déposer comme ça tout simplement, rallumer le palo santo. Moi je suis une fan d'encens en fait. Vous l'aurez compris, j'adore la fumigation et je trouve que c'est vraiment très efficace, tant pour les espaces. Le fameux rituel du dimanche, quand on a le temps, on fait son ménage chez soi et on fait vraiment une grande purification. Hop. Et après, vous avez les divers encens à mettre sur la rondelle de charbon. Et là, vous pouvez mélanger. Donc là, ce que je vous ai mis au milieu, c'est de l'oliban du Soudan. Donc, il va y avoir des vertus purifiantes, aromatiques. Donc, ça va purifier l'atmosphère et amener du bien-être et de l'apaisement. C'est un purificateur très puissant au même titre que la sauge et il s'utilise dans les rituels de magie pour chasser les énergies négatives. Il développe la conscience et la spiritualité. Regardez, le charbon, l'encens commence à fondre. Et là, vous pouvez rajouter un autre encens et celui-ci c'est de Bethléem qui apporte la paix et l'harmonie dans la maison. Et ensuite le majestueux Marie qui défait les anges. Vous voyez Catherine qui défait les nœuds. Pardon, j'allais dire l'ange Catherine est à côté de moi et me souffle les mots. Ça m'a enlevé les mots de la bouche et j'ai confondu. C'est Marie qui défait les anges. Et ce que vous faites quand ça fume, les nœuds décidément. Voilà comment ça se passe pour la purification. Et vous voyez, un très beau pendule, eh bien, vous n'hésitez pas, vous le passez à la fumée. Alors, avec l'encensoir, ce qu'il y a de bien, c'est que il aura son petit couvercle, la petite chaîne, et là, vous déplacez dans toutes les pièces de la maison. Les bijoux de ce genre, vous savez, avec des chaînes, avec des fils, pareil. Vous purifiez.
Et ce que vous pouvez faire également, c'est ramener la fumée sur vous et tout autour de vous. Oui, ce sont des outils qui sont très utiles. Alors, un encens que je vous présente qui est méconnu, je vais repasser l'information. Asafoetida, qui est également utilisé dans la cuisine indienne, parce qu'elle a des vertus de purification du corps, de l'esprit. Là, vous en mettez une toute petite pointe, parce que l'odeur est assez forte, mais vraiment très efficace contre les énergies négatives. Et voilà, voilà donc, chose promise, chose due. Je vous repasse une petite vue d'ensemble et Catherine me rappelle qu'il y a les cônes de Palo Santo. Regardez, les petits cônes. Et les cônes qu'on laisse flamber. Comme les sticks. Et ils vont se terminer jusqu'au bout. Donc voilà, nos encens, nos encensoirs, nos pinces, les bougies, les essences et les huiles de fragrance, les fagots, sauge et cèdre, les encens en grains, comme on dit, et bien évidemment les charbons disponibles. Tout ça, souvenez-vous, au carrefour des énergies et du bien-être, à la possession, avant chaque pleine lune. Purifiez vos pierres de la sorte, purifiez également votre maison dès que vous en ressentez le besoin. Lorsque vous faites des travaux, comme en ce moment nous faisons des directs sur la page fan du carrefour, et bien après chaque utilisation, vous pouvez également purifier vos pierres et il est fortement conseillé de le faire pour que les pierres ne perdent pas dans l'intensité. Souvenez-vous, nous serons ouverts dès le lundi 11 à partir de 9h le matin pour vous accueillir dans la joie et la bonne humeur. Je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.